vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Le petit carnet d'été continue avec la pêche à la ligne aujourd'hui. Je vais travailler la thématique de la pêche avec coucou. Un bocal, vous allez voir ça. Alors, mon bocal a changé parce que, encore une fois, au début, c'était censé être un carnet sur mon été. Voilà la page que je viens de faire avant. Il me reste des poissons de la page d'avant, ce qui explique pourquoi je retravaille avec les mêmes. Et en fait, dans ce bocal devait se trouver ce que j'aimais faire l'été. Dans mon petit bocal à souvenirs. Et donc j'avais commencé à travailler mon carnet dans cet esprit-là. Et en fait, il a viré, ce que je vous disais, sur un carnet d'été sur une thématique particulière qui est la thématique de la mer, pas forcément sur mes vacances. Enfin, c'est plein de souvenirs en fait, et ce que m'inspire la mer, comme c'est un thème que j'aime tellement. Voilà, vous savez, de toute façon que c'est une thématique qui m'inspire énormément. C'est mon thème préféré. Donc là, en fait, je veux travailler à fond sur cette thématique-là et tout l'univers en fait autour de la mer que j'aime et vraiment dans mes inspirations films, ouvrages illustrés des enfants, romans, beaucoup de choses de l'enfance aussi et beaucoup dans l'imaginaire, les contes, Jules Verne, enfin tout ça. Donc je me fais plaisir vraiment là-dessus. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Oui, donc ce bocal était censé recueillir mes souvenirs d'été. Finalement, j'ai gardé les petits mots que j'avais écrits, je les ai gardés pour un prochain carnet un jour. J'ai gardé mon bocal et ensuite, je vais mettre mes poissons dedans. Donc, il me restait un poisson ou deux en fait de ma page précédente. Donc c'est pour ça que je travaille avec les mêmes types de poissons, toujours mes impressions. Et ici, je vous montre une deuxième façon. Là, je vais les travailler un petit peu comme des tamponnages. Donc je les transfère avec la même technique que d'habitude. Gel médium, je les transfère sur un papier, là c'est le Rosa Spina, qui est pas un papier spécialement aquarelle. Donc attention quand vous travaillez. Alors il tolère l'aquarelle, mais l'eau, mais attention, il peut pelucher si on en met trop. Donc, j'ai fait tous mes transferts. Je vous passe cette étape-là parce que je la travaille beaucoup. Et donc, je me retrouve un peu comme avec des tamponnages sur mon fond de page. J'ai plus de papier d'imprimante. Il me reste plus que l'encre, en fait, qui est fixée sur mon papier. Et ensuite, pour pouvoir les travailler convenablement, il faut que je les prépare, en fait. Il faut que je mette une couche dessus. Comme je ne travaille pas sur un papier typique aquarelle, je peux pas, en fait, je peux travailler directement dessus, mais pour être plus à l'aise et éviter les problèmes, parce que ça prend du temps de faire tout ça, tous ces transferts, toutes ces étapes. J'aurais pu imprimer directement mes poissons sur mon papier, mais là, encore une fois, c'est une question technique d'imprimante. Il faut que je m'en occupe un peu plus sérieusement. J'ai fait des tests qui ont marché, d'autres un peu. Enfin, les premiers n'ont pas marché. Je me suis fait peur avec les bourrages imprimants. Je me suis dit, ça y est, tu l'as bousillé. Elle a 2 mois que c'est déjà fichu. Bon. Non, mais je me suis fait peur, donc j'en ai réussi certains, mais il faut vraiment que je prenne le temps de faire ça. Donc pour éviter les problèmes, j'ai préféré faire le transfert, comme ça, pas de souci. Et du coup, j'ai préparé mes poissons. Donc là, en fait, j'ai pas collé la feuille d'imprimante détourée directement dessus. J'ai fait mon transfert et pour protéger mon papier ensuite et travailler plus facilement mes poissons, j'ai mis une couche de gesso transparent par-dessus. Alors le gesso transparent, il est assez intéressant parce qu'en fait, il est transparent, ça c'est sûr, mais en fait, il est assez rugueux quand il sèche, contrairement au gesso blanc. Et on a une couche d'accroche qui est encore plus facile quand on met du gesso transparent que quand on met sur un fond de page en fait un gesso. On n'aura pas les mêmes effets à l'aquarelle dessus. Il y a vraiment, ça laisse en fait le gesso transparent, il est légèrement un peu plus poreux que le gesso blanc. Et en fait, on va avoir une aquarelle qui va quand même un petit peu s'infiltrer dans les fibres du papier. Enfin, il y a un truc qui se passe, je sais pas comment expliquer ça. Et en fait, on a des effets un petit peu différents que sur le gesso. Et ensuite, quand on travaille avec les crayons sur une base de gesso transparent, comme il y a un côté rugueux, eh bien, on va déposer, en fait, ça va accrocher, le crayon va accrocher, et en fait, on va avoir plus de facilité à déposer de la matière dessus. Donc là, j'ai utilisé les Inktense parce qu'ils étaient sortis et que je les travaille en fait assez rarement maintenant, alors que ce sont toujours d'aussi bons produits. Donc j'ai travaillé avec dessus, mais j'aurais très bien pu travailler ici, comme je travaille sur un gesso transparent.
j'aurais très bien pu travailler avec n'importe quel type de crayon aquarellable, puisqu'en fait, ils auraient bien accroché sur la rugosité du gesso transparent, et ensuite, ils auraient pu se fixer aussi. Hein. Donc, c'est plus facile avec les Inktense parce qu'ils sont vraiment tout terrain, mais avec d'autres crayons aquarellables, ça peut marcher aussi. Ça n'a rien à voir avec le travail sur une base sur ma vidéo précédente. J'ai du gel médium en fait qui est sur mes poissons. Eh bien, si vous faites le test, vous verrez, ça n'a absolument rien à voir. Sur le gel médium, votre aquarelle va glisser dessus, je vous le redis. Même les Inktense, hein, il faut faire attention parce que si vous passez trop le pinceau, en fait, vous retirez tous les pigments et il ne se passe rien dessus. Donc, il faut y aller vraiment tout en légèreté. Sur le gesso transparent, ça n'a rien à voir. Hein. Vous verrez bien la différence. Il y a beaucoup plus d'accroche et l'aquarelle se travaille un petit peu plus facilement. Attention toutefois, ça protège le papier en dessous, mais pas totalement. C'est ce qui permet aussi, c'est aussi la particularité, c'est que ça vous recouvre pas, ça imperméabilise pas totalement en fait votre fond de page. C'est mieux que s'il y avait rien, mais attention quand même quand vous travaillez. Mais voilà, c'est super intéressant. Donc j'ai travaillé tous mes poissons. J'ai pas forcément de couleur turquoise identique à l'acrylique que j'ai utilisé ici. Dans mes Inktense, donc après en les mélangeant, on peut avoir des teintes qui s'en rapprochent. Mais en fait, les Inktense, ils ont beaucoup de vibrance dans leurs couleurs et finalement, ça donne un petit coup de peps. Il y a un petit côté, en fait, lumière excessive qui va venir se détacher de mes poissons. Vous verrez ça à la fin, surtout sur la couleur un peu verte que j'ai. Enfin, on est entre le vert émeraude, on est entre les deux. Hein, c'est un vert entre le vert et le bleu. Il y a un côté lumière en fait qui se dégage et que j'ai contrasté avec des zones beaucoup plus foncées avec un crayon Grit Paint et un indigo aussi de chez Inktense. Et en fait, il y a un fort contraste et c'est super intéressant. Ça donne un petit coup de peps en fait à mes pages qui sont autrement, il y a des coups de peps avec le vermillon que j'utilise, mais dans les bleus et dans les turquoises, en fait, on est toujours à peu près dans les mêmes tonalités entre mon fond et mes éléments que je travaille par-dessus. Alors qu'ici, hop, ça fait des petites touches comme ça, et je pense que j'en rajouterai aussi un petit peu au fil des pages s'il m'en manque. Voilà pour les poissons. Là, je complète. Il me fallait, donc c'est pêche à la ligne, donc il me fallait un pêcheur pour travailler cette thématique. Donc j'ai une illustration trouvée sur Pinterest. Si je retrouve le nom de l'illustrateur, je vous le mettrai en descriptif de cette vidéo. C'est pas sûr que je retrouve parce que c'est pas toujours indiqué. C'est juste ça. Je fais mes recherches, hein, mais c'est pas toujours indiqué. Je vous le redis. J'ai mis en couleur le visage, le bonnet, la barbe avant de faire le transfert avec mes Posca. Donc j'ai un Posca ivoire mélangé avec un petit peu de rose pour la peau. J'ai un vermillon avec un orange pour le bonnet et j'ai un Posca gris pour la barbe. J'ai bien séché. Attention avec votre Posca quand vous travaillez ça. Mon impression est faite sur un papier d'imprimante 90 grammes ou 80, je crois que c'est 90. Les Posca ont tendance à être quand même assez liquides, donc il n'y a aucun problème. Par contre, il faut éviter vous risquez de trouer votre papier si vous insistez trop. Donc quand vous passez votre crayon avec votre mine, il faut être très léger, enfin il ne faut pas trop appuyer pour déposer suffisamment de matière, mais si vous accentuez trop, vous risquez en fait avec l'humidité du Posca de trouer votre papier. Donc ça fonctionne très très bien, mais il faut avoir la main légère. On n'a pas le problème quand on travaille avec les acryliques directement au tube, puisqu'en fait quand vous travaillez avec les acryliques classiques, elles sont pas aussi liquides que les Posca, et du coup vous avez moins ce souci là, hein, mais avec les Posca, il faut juste faire attention à ça. J'ai transféré mon marin, là, mon pêcheur, sur un papier à part. Alors un papier, je sais pas, un papier type papier à dessin. Hein. C'était juste pour éviter de prendre le risque que mon transfert ne se fasse pas bien. D'autant qu'il faut faire attention avec cette technique-là. Quand vous mettez votre gel médium sur votre mise en couleur à l'acrylique là, de votre impression, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. Par contre, quand vous transférez ça sur votre papier et que vous mouillez après votre page pour enlever le papier, là, la technique transfert classique, il se peut qu'à force de rouloter, vous fassiez réagir
vous emmeniez avec vous les acryliques qui vous ont servi à mettre en couleur votre motif. Ici, ça a été le cas sur le bonnet. Je commençais à avoir en fait mon papier qui se teintait légèrement de rouge tout autour. Donc, justement, je savais que j'avais des zones colorées ici et je savais que j'allais prendre le risque que ça bave en fait sur mon fond de page. Alors, c'est pas grave, vous pouvez revenir travailler autour avec de l'acrylique après pour gommer tout ça, encore une fois. Mais j'avais pas envie Là, j'avais envie d'aller plutôt vite et je voulais pas perdre de temps derrière à rattraper en fait des problèmes. Donc, pour éviter le problème, je l'ai transféré sur un papier à part. Donc effectivement, ça s'est transféré, mais je m'en fichais puisque de toute façon, j'allais détourer après mon marin, donc il n'y avait pas de souci. Donc j'ai fait mon transfert, j'ai rouloté sans souci, j'ai redécoupé tout autour et du coup après, je vais pouvoir le recoller directement par-dessus. Ici, encore une fois, quand je travaille en fait ma mise en page, donc on est dans la continuité de la page avec la jeune femme avec le bocal sur la tête. J'ai passé du temps à chercher où est-ce que j'allais mettre je voulais le bocal, des poissons pêche à la ligne, vous allez voir, et je voulais mon marin. Je voulais que mon marin ferme la scène et le bocal, les poissons, enfin qu'il y ait un lien de tout ça. Au début, je comptais travailler sur une seule double page avec mon bocal et mes 3 poissons et je trouvais que la page, en fait, elle était trop chargée et c'était trop dense, en fait. Ça manquait de respiration. Donc, j'ai choisi d'utiliser, en fait, une troisième... alors, j'en ai combien ? 1, 2, 3... En fait, j'ai travaillé sur 2 doubles pages. Ça me fait 4 pages en tout. C'est comme ça que je trouvais que c'était équilibré en fait pour que ça respire et que chaque élément puisse en fait se voir correctement et qu'on puisse être mis en valeur en fait correctement. Surtout que je vais rajouter des détails et du coup les détails finalement à la fin quand il y a trop de détails au même endroit, il n'y a plus de détails du tout quoi. Ça fait un effet de masse. Alors quelquefois c'est ce qu'on recherche mais ici c'est pas ce que je voulais. Donc la partie en haut, sur la page, j'ai terminé là, du coup, je suis un petit peu en décalage. En fait, j'avais mon papier de soie avec mes marques orange fluo, la rouge fluo, qui me prenait trop de place parce que je vais ajouter un détail justement orange sur cette partie avec des fils cirés. Et en fait, comme j'avais déjà du orange, je trouvais que ce détail qui claque, très léger mais qui claque, en fait on le voyait pas suffisamment et je voulais travailler comme ça et j'ai un hameçon aussi que j'ai pareil sur un fichier ici que j'ai récupéré et que j'ai transféré pareil comme le marin et que j'ai détouré voilà, pour recoller ici. Donc, du coup, je vais pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire sous prétexte que j'ai un fond qui est déjà travaillé avant et qui va me gêner. C'est pas grave. C'est pas grave si j'ai apprécié faire ce travail tout au long de mes pages. Ça fait partie du process créatif, ça fait partie du plaisir de la création aussi. Ce plaisir-là, quand je revois mes pages, il est toujours là. Je me rappelle de ce moment-là. Par contre, si à un moment, ce que j'ai fait au début me gêne, j'hésite pas à le recouvrir. En plus, on le voit, il y a un effet de matière qu'on va voir en dessous quand même. Mais c'est pas grave, hein. Le tout, c'est que la page que je suis en train de faire sur ce moment présent, elle me plaise. Donc, j'ai gommé la partie rouge du dessus et j'ai retravaillé, comme pour la vidéo précédente, mon fond avec le blanc, le turquoise, le bleu de France de Charvin et mon gris de peigne. Et j'ai fait un travail comme ça d'aller-retour, c'est-à-dire quand c'était trop foncé, je rééclaircissais, quand c'était trop clair, je refonçais. Je venais flouter tout ça ensemble en faisant plusieurs couches. Entre 2 couches, quelquefois, je sèche ou pas. Ça dépend si je veux mélanger les choses ou si je veux faire une couche supplémentaire par-dessus. Donc là encore, il faut tester, mais il ne faut pas hésiter à sécher entre 2 couches aussi pour éviter les mélanges. J'ai refait mes petits tamponnages de ma petite algue cette fois sans trop y toucher. J'ai juste travaillé le motif parce que là je suis sur une partie un petit peu plus claire. J'ai mis ma petite poiscaille dans mon bocal ici. Donc j'ai rajouté le poisson avec un peu de rouge dans mon bocal en fait qui me restait parce que ça va faire le lien avec la page d'avant. Encore une fois. Et puis, j'ai mis donc ces petits fils de pêche. J'ai écarté mes poissons pour qu'on les voit bien.
vous voyez la lumière de l'Inktense. Alors, on peut très bien réussir à faire ça avec les crayons Albrecht Dürer, par exemple. Ils sont très lumineux aussi, hein. Les Inktense, ils ont un côté, c'est pas de l'aquarelle en crayon, c'est de l'encre. Donc, il y a une finition quand ça sèche qui est différente d'un effet. Il n'y a pas les fins. C'est comme un effet aquarelle. Je sais pas comment vous le dire. Après, quand on a l'habitude d'utiliser les produits, on voit les différences. Peut-être que pour vous, vous verrez pas, mais il y a vraiment une finition qui est différente, qui moi me dérange quand je fais des scènes à l'aquarelle, mais qui me pose au contraire aucun problème quand je travaille le mix média. Je trouve qu'au contraire, il y a un côté illustration qui est encore plus marqué avec les Inktense, parce que justement c'est de l'encre en crayon et non pas de l'aquarelle en crayon. Donc je les ai mis, donc je les ai espacés, vous voyez. C'est une plie, je crois. Donc le gros poisson ici. Les plus petits poissons, là je vous montre un petit peu le lien de mes pages. J'ai mon bocal que j'ai mis sur mousse 3D pour avoir un petit peu de volume. Ce carnet va être hyper épais. Je fais pas du tout attention à l'épaisseur de ce que je veux mettre dedans. S'il est épais, il se fermera avec un lien. De toute façon, je me bloque pas du tout là-dessus. Je fais ce que j'ai envie de faire et j'ai aucune contrainte en fait sur les épaisseurs. C'est pas grave, c'est un accordéon de toute façon, donc il va peut-être être les soufflets seront peut-être assez larges et tant pis, c'est pas grave quoi. Je m'en fiche un peu de tout ça. J'ai mon marin ici que j'ai collé tout simplement. Il y a mon travail de fond avec le bateau, vous voyez ici, qui est parfait parce que ça illustre bien la thématique. J'ai des zones de rouge aussi qui étaient travaillées déjà dans mon fond. Donc en fait là, mon fond était déjà assez intéressant. Je l'ai complété un petit peu pour rééquilibrer ma scène en fonction de ce que je travaille ici. Mais c'est tout. J'ai tamponné mes mots. Alors c'est un tampon, vous savez, c'est les gros tampons à molette. C'est un tampon de chez Rayer, je crois. Art en avait sorti un aussi. Donc c'est un gros tampon à molette comme les tampons Dater, mais en fait c'est plein de lettres. Enfin il y a des lettres, des caractères spéciaux et des chiffres. Donc j'ai créé mes mots en fait. J'ai créé mes mots comme ça. Donc en prenant la thématique des poissons et alors le mot collé ne correspond pas à un poisson qui est à côté. Hein. Vous allez me dire oui, mais est-ce que t'as mis, c'est pas un hareng, c'est pas une sardine? Oui, en fait les sardines, les harengs, tout ça, ils sont dans le bocal en fait. Mais bon là, je sais pas trop ce que j'ai comme poisson, mais peu importe. Moi je m'en fiche, c'est l'équilibre. Je vois ça globalement. J'ai fait des gouttes de Posca turquoise, des gouttes de Posca blanc. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais remis un petit peu de Cold Stickles aussi sur mes poissons, toujours pour le côté scintillant des écailles et de l'eau sur les poissons. Et puis vous voyez mon petit hameçon avec un petit fil comme ça. Donc c'est des fils cirés. Je sais plus parce que je suis en pleine recherche de fils fluo, donc je sais plus ce que j'ai trouvé ça, mais là encore ça me prend beaucoup de temps de trouver ce que j'ai quand j'ai une idée en tête, beaucoup de temps sur internet à chercher tout ça, et dans les magasins aussi, les merceries, enfin bon bref, vous voyez bien. Ça fait partie aussi de la création, tout ça, le recherche de produits qui nous inspire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le bocal, j'ai dessiné moi-même. J'ai regardé en fait un modèle sur Pinterest et je l'ai dessiné, je l'ai mis en couleur. Enfin, je suis assez fière de moi. Le couvercle aussi, que j'ai mis en couleur avec un crayon gris et pas un crayon bleu cette fois-ci. Donc voilà pour cette double page, j'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.